culture vivrière. Par culture de rente, ici, il faut entendre principalement la culture des girofliers, celle des litchis, un peu de vanille, des poivres, de la cannelle. La culture du café, quant à elle, est pratiquement abandonnée en raison de la chute des cours mondiaux aux petits récoltants. La culture des girofliers occupe presque les 2/3 de la surface cultivée dans la commune rurale, soit plus de 4000 hectares. La durée de vie de cette plante atteint 60 à 80 ans de moyenne. Mais le giroflier ne donne des clous que tous les 3 ou 4 ans. C'est dire l'importance de cette culture dans la vie socio-économique des paysans. Pour la plupart des gens, c'est pratiquement la seule rentrée d'argent de l'année. Elle est destinée principalement à payer les collages des enfants, l'achat de vêtements, l'achat d'ustensiles de cuisine et à l'achat de riz importé pendant la période de soudure. Chaque famille participe à la cueillette, puis, dès que le soleil donne, des nattes sont étalées devant les cases. Les femmes et les enfants égrènent chaque grappe de girofle. C'est le dégriffage. Ils font sécher au soleil les clous de leur récolte. Il n'y a pas d'unité de stockage des girofles dans les villages. Il faut que tout soit acheminé à dos d'homme vers les points de vente où des collecteurs font la préparation et la vente aux exportateurs. Les difficultés d'acheminement de la girofle vers les points de vente sont abominables. Elles se font à dos d'homme par des chemins très difficiles. Nous qui étions là-bas en novembre dernier, pendant la période de la récolte, nous pouvons dire toute la souffrance que nous avons vue dans les yeux des porteurs que nous avons croisés, sur des pistes défoncées qui mènent à la ville. 40 kilos sur chaque épaule, à pied, sur des distances de 10 à 40 kilomètres, sous un soleil de plomb. Il y avait des jeunes de 18 à 20 ans, mais aussi des hommes de 60 ans. Non, vraiment, c'est trop dur cette situation. De plus, cette année, une nouvelle chute des prix à l'exportation a désespéré ces petits producteurs et leurs familles. Certains découragés ne voulaient même pas faire la cueillette. Voilà un exemple des dures conditions de travail de nos amis de Vavatenina. Qu'on ne nous dise pas qu'ils sont responsables de leur misère, car nous nous élevons en faux. Parlons maintenant des cultures vivrières qui sont d'autres ressources pour ces paysans. Devant la situation catastrophique de l'effondrement des coûts à l'exportation, les paysans se recentrent progressivement vers les cultures vivrières destinées presque exclusivement à l'autoconsommation. Il s'agit de manioc, de patates douces, un peu de maïs, mais principalement de la culture du riz. C'est la riziculture qui occupe la majeure partie de la vie des paysans et qui accapare les meilleures terres. La culture irriguée qui se fait en plaine peut produire 2 récoltes par an et permettre des cultures de contre-saison. Mais dans cette région, on ne maîtrise pas l'eau. Faute de plaines irriguées, le riz se cultive surtout sur les pentes abruptes des collines ou dans les creux de vallées. La commune rurale de Vavaten est loin d'être autosuffisante en riz. Le travail dans la rizière est dur, très dur. Le labour et l'enfouissement des résidus de culture